Eh bien bonjour à tous, cinéphiles, amateurs de cinéma, curieux. Aujourd'hui on se retrouve pour un directeur choice. On se souvient, c'est la description d'un film. Et aujourd'hui on ne va pas parler de n'importe quel film, on suit l'actualité puisque c'est important. Vous l'aurez déjà sûrement compris, on va parler de The Batman. Et oui, enfin The Batman. Il est sorti, un film sur Batman de A à Z, ça faisait depuis 2012 des films de Nolan qu'on attendait un nouveau film sur notre Chevalier Noir, et c'est enfin arrivé. Aujourd'hui, description de The Batman sans spoil, de A à Z, c'est parti. Ne tardons plus, et on commence tout de suite avec la synopsis pour tous ceux qui n'auraient pas entendu parler du film. Nous sommes sur un Batman qui a déjà du vécu, qui est dans sa deuxième année d'expérience, il est déjà connu du public, il est déjà connu de Gotham City, et dans ce film, il va avoir deux quêtes principales, qui sera la première, d'essayer de résoudre une enquête sur un homme prénommé Riddler qui va commettre des crimes en laissant des indices à notre fameux homme chauve-souris. Et d'un autre côté, on aura un Batman qui explore Gotham de fond en comble afin de comprendre tous les vices et comprendre quel sera le rapport entre lui et sa famille et Gotham City. On aura le droit dans ce film à une bonne flopée de personnages, que ce soit Catwoman, que ce soit le Pingouin, que ce soit le Riddler, que ce soit donc James Gordon, que ce soit Falcon plutôt, ouais, c'est mieux, hein. Que ce soit Falcon, enfin, il y a du bon personnage, du bon casting. C'est parti pour mon explication du film. Donc, que dire de ce fameux The Batman? Eh bien, c'est cette question que je me suis posée, c'est pourquoi je suis allé voir le film 3 fois au cinéma, parce que j'ai aussi bien aimé, et je vais tout faire pour répondre à cette question maintenant. J'ai envie de commencer par vous dire que The Batman pour moi était vraiment bien, vraiment, j'ai apprécié le film de A à Z. Pourquoi? On a enfin affaire à un blockbuster qui a quelque chose, qui a une vraie patte artistique, qui change de l'ordinaire, qui change de la marvelisation de nos blockbusters, même si attention, j'adore les Marvel, mais ça fait du bien de découvrir un peu un autre style de film, parce qu'on a pu voir récemment avec Uncharted, qui était un film pour moi agréable à regarder, qui ressemblait vraiment au blockbuster classique, gentil, pas méchant, pas bang baston, scène incroyable, etc. C'est tout. Là, on est sur un film avec une bande son incroyable, avec des plans de caméra, des plans de coupe qui sont vraiment... Ah, voilà quoi. On a un jeu d'acteur qui est vraiment présent, avec juste des acteurs incroyables. On a de la photographie qui change, qui n'est pas enfantine, qui éblouit, qui est belle quoi, ça fait du bien. J'ai envie de vous dire que Matt Reeves a su réaliser un univers sombre, un univers qui représente vraiment à la perfection Batman, qui met enfin en avant son aspect de véritable enquêteur, puisque oui, ne nous l'oublions pas, Batman est un très bon enquêteur, l'un des meilleurs du monde, le meilleur du monde si je puis dire à la base, et on peut même le retrouver, il me semble, dans un comic books avec Sherlock, où justement donc on comprend bien que quand même c'est un enquêteur à la base, et dans ce film on va pouvoir avoir accès à une enquête de A à Z, où Batman va donc essayer de résoudre cette fameuse enquête. C'est tellement agréable de le voir différemment, même si attention, je dis pas que les autres films étaient mauvais, bien au contraire, mais ça fait du bien de voir Batman différent et de voir ses vraies qualités d'enquêteur. C'est aussi très agréable de voir une différence entre tous les anciens films et ce film-là, puisque dans tous les anciens films, que ce soit la trilogie Nolan, que ce soit les films de Tim Burton, ou même ceux avec George Clooney, on a affaire à un Batman qui est vraiment un héros, qui est vraiment très fort, qui est vraiment... on sent qu'il a une puissance. Même dans les jeux Arkham, Batman est supérieur de très loin, et là c'est là où on peut voir la différence dans ce film, puisqu'il sonne plus comme un justicier et quelque chose de réaliste dans une époque où Gotham est vraiment au plus profond. Et c'est là aussi où nous pouvons apercevoir une autre différence que nous avons pu constater entre par exemple la trilogie Nolan et du coup le film de Matt Reeves, et qui est très intéressant qui donne un élan différent à la façon dont Batman va devoir gérer Gotham City, puisque dans les films de Nolan nous constatons assez facilement que le peuple de Gotham est uni contre le méchant et va aider Batman à s'en débarrasser, ou en tout cas dans tous les cas la ville est réunie pour contrer les plans de l'ennemi, alors que dans le film de Matt Reeves,
dans plusieurs scènes que nous pouvons apercevoir, on comprend assez facilement que le peuple est très très largement divisé et que même certains vont être du côté du Riddler et d'autres du Batman. Et c'est pourquoi on peut voir déjà rien que dans les bandes annonces un Batman qui est perdu, puisque il a perdu foi en l'humanité, il a perdu foi en Gotham, et il essaye juste en fait de relever cette ville qu'il aime tant, cette ville qui accueille sa famille, où il est né. Et la seule façon donc pour le moment qu'il a trouvé pour résoudre ses problèmes, c'est à coups de poing, pour faire vengeance donc aux pauvres citoyens qui eux n'ont rien demandé. D'ailleurs, en parlant de ces fameux coups de poing que je viens de citer, il faut savoir que vraiment ce film, si vous avez la possibilité d'aller le voir en IMAX, allez-y les yeux fermés. On est sur un film qui possède des basses incroyables, il y en a vraiment tout le film. Et comme je dis, donc chaque coup de poing vraiment est ressenti. On a l'impression vraiment de ressentir la rage dans ces coups, de se prendre les coups et de ressentir ce que ressentent, je dis beaucoup le même mot depuis tout à l'heure, mais on ressent vraiment ce que ressent la personne qui se fait frapper, rien qu'au niveau des basses dans les coups, et puis même dans la façon dont c'est filmé, la façon dont les coups sont portés, c'est incroyable. D'ailleurs, en parlant de ça, je vous parie ce que vous voulez, tous les vrais fans de Batman, que les 15 premières minutes du film vous suffiront pour avoir un orgasme, pour être au bout de pour kiffer enfin vous allez kiffer. Les 15 premières minutes, c'est waouh. Et c'est là où aussi on peut apercevoir que justement le Batman, de la manière, là, comme j'ai dit, qui ressemble plus à un justicier et plus réaliste, c'est que déjà, il n'a pas de plan tout fait, il y va plus au talent si je puis dire, même s'il a une très très bonne réflexion et qu'on voit qu'il est très intelligent. Et puis même dans les combats qui sont très beaux, il en prend plus plein la gueule. Je veux dire, il est très puissant, mais on sent qu'il a une fragilité plus élevée que, par exemple, si on mettait le Batman de Matt Reeves contre le Batman du Snyder Universe, il n'y a une photo Ben Affleck dérouille Robert Pattinson. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on sent vraiment la différence de puissance entre les deux personnages. Mais justement, c'est très intéressant et c'est là où on peut voir enfin une différence avec les anciens Batman et qui est très belle. Alors attention, je ne critique pas du tout. Nolan, je suis le premier fan, mais heureux de voir du changement et qu'il n'en ait pas juste un remake. Ok, maintenant j'ai vraiment envie de vous parler d'un truc que j'ai vraiment apprécié dans ce film, puisqu'il le mérite. Déjà, les acteurs le méritent que j'en parle. Ouais, j'ai spoilé ce que j'allais dire, ok? Non, en vrai, je voulais absolument vous parler des acteurs. Puisque vraiment, on a eu le droit à un jeu d'acteurs de tous les personnages vraiment incroyables. Déjà, commençons simplement avec Robert Pattinson, qui est sombre, tiraillé, et on sent qu'il a qu'une seule envie, c'est sauver Gotham. Je parle comme ça. On sent qu'il a vraiment envie juste de sauver Gotham. Et Matt Reeves a tout compris. Il va faire des plans, comme on peut voir dans la bande-annonce, où il filme vraiment son regard qui est perdu, et on sent que dans son regard, il y a de la fragilité, qu'il est paniqué de ce qui se passe dans sa ville, et en même temps, on peut voir de la rage, de l'envie de tout casser en fait, et vraiment Robert Pattinson fait un taf de ouf. Ensuite on a une Zoé Kravitz, on dirait qu'elle est vraiment née pour jouer Catwoman, vraiment genre de A à Z. Je veux dire, juste dans certains plans qu'on peut déjà voir dans la bande-annonce, dans sa façon de se déplacer, dans sa façon d'être, incroyable. Vraiment, j'adore comment elle ressort le personnage de Catwoman sans être too much, sans être trop féminine, comme on pourrait vouloir le faire à une Catwoman. D'un autre côté, on a un Colin Farrell qui a été métamorphosé pour le rôle et qui le joue tellement bien. On sent qu'il avait vraiment envie de jouer ce rôle du pingouin et qu'il a kiffé. Il a kiffé son film et vraiment, je fais partie de ceux qui pensent que pourquoi il n'a pas été plus présent dans le film. Voilà, tout simplement, je suis très déçu de son temps de présence dans le film, mais son temps de présence dans le film, les seuls moments où on le voit, c'est vraiment des moments marquants. Je veux dire, tous les moments où on le voit, je m'en souviens, parce que c'était des moments très bien timés, des moments où, bah justement, en fait, on sent que l'acteur voulait venir et c'était super. Pour moi, un dernier personnage dans lequel il faut parler, c'est Paul Dano, parce que Paul Dano, vraiment, joue très bien son rôle. À l'effigie du Joker dans The Dark Knight, lui, il va vraiment aussi faire quelque chose de très agréable, de très psychopathe. Je veux dire, dans la toute première partie du film, juste au niveau de son regard, dans son regard, on sent que c'est un malade qui veut faire des choses sales, qui va faire des choses sales et que c'est un psychopathe. Et sans spoiler, dans la deuxième partie du film, il se passe quelque chose qui fait qu'on le voit différemment et que vraiment il est angoissant juste en le voyant, on se sent angoissé dans sa façon de parler, dans ses propos. Il est vraiment très angoissant et qu'un acteur puisse retransmettre une telle peur, si je puis dire, bah c'est super, c'est trop bien, ça fait vraiment quelque chose au film. Et donc franchement, je tiens à applaudir le jeu d'acteur des personnages.
Donc comme je dis, nous parlons d'un film qui se range dans la case blockbuster au niveau de son budget utilisé, mais moi je lui donnerais surtout le titre de thriller, puisque vraiment c'est ce qu'il est, c'est un thriller sans zombies, sans trucs chelous, mais c'est un très bon thriller sombre, où il pleut beaucoup certes, mais qui mérite ce qu'il est. On est dans un film qui nous pose dans une tension permanente, je veux dire rien que le début du film, les premières minutes du film, nous mettent dans une ambiance hyper pesante où on comprend vraiment l'atmosphère du film avec un thriller qui est vraiment travaillé au niveau de sa voix, au niveau de sa cagoule et même au niveau des procédés qu'il va utiliser pour exécuter ses victimes. Je veux dire, cette ambiance on se sent pas forcément à l'aise en voyant certaines scènes. Moi, la scène du tout début, je la trouve, franchement, elle est pesante. On stresse, on sait ce qui va se passer, on sait pas comment. Enfin bref, vous verrez le film, c'est no spoil. Il y a un autre sujet que je voulais aborder qui est la photographie, puisque oui, ce film possède une photographie vraiment très agréable visuellement à voir. Je veux dire, Greig Fraser nous a fait un travail monstrueux, sans se rappeler que c'est aussi la personne qui nous a fait Dune au niveau de la photographie. Pour moi, Greig Fraser maintenant a imposé sa photographie et vraiment elle est très très agréable, elle est très jolie. Moi personnellement je l'adore, je veux dire dans ce Batman là, on aura des tons de rouge et orange sur certaines photographies vraiment plaisantes, vraiment belles. Et puis même, je veux dire, on aura des moments où nous pouvons apercevoir des tons bleus, même des tons verts, des tons orangés qui sont très jolis, qui sont très bien faits. D'autant plus que la lumière, elle aussi, est très bien travaillée avec un ton très sombre tout le long du film, mais avec des grosses touches de lumière qu'on peut apercevoir surtout dans un nightclub pendant le film, où on aura des touches de lumière assez conséquentes, et puis même dans un dans un café, où on aura du bleu très joli qu'on peut apercevoir dans la bande-annonce. Enfin, franchement, non, vraiment à ce niveau-là, top du top. Quelque chose qui marque vraiment le film, dont il faut parler, genre vraiment c'est quelque chose de ouf, c'est la musique, la BO. Elle m'est restée dans la tête tout le film et maintenant encore je pourrais la chanter tellement elle est agréable. Je veux dire, Michael Giacchino, je sais plus comment ça se prononce, je sais plus comment ça se dit, mais bref, il nous a vraiment offert une dinguerie. Je veux dire, le thème sombre et ténébreux et vachement rempli de basses pour Batman. Alors que pour Catwoman, on aura un truc beaucoup plus élégant, beaucoup plus subtil, avec des instruments beaucoup plus doux. Ou encore même le thème de Riddler qui est beaucoup plus catastrophique, beaucoup moins organisé, qui nous aide à comprendre que c'est un psychopathe dans la façon la musique est réalisée. Tout est vraiment paramétré de A à Z et surtout tout est bien fait en fait, et ça c'est ouf. Sans oublier le Something in the Way de Nirvana qui est présent 2 à 3 fois dans le film si je dis pas de bêtises, et qui donne une touche vraiment incroyable. Je veux dire, cette musique qui montre ce côté très chill du film, en même temps qui peut se laisser poser des questions et tout. J'ai kiffé cette musique dans le film, vraiment, elle est incroyable. Bon, maintenant, je vais quand même accorder les petits défauts que j'ai trouvés au film, parce que oui, il y en a, ok, j'ai adoré le film, j'adore Batman, donc j'ai pas envie de les voir, mais il y en a quelques-uns, effectivement, et je suis obligé d'en parler, puisque bah, c'est comme ça. Donc c'est vrai que j'adore le Batman qui nous est présenté, ainsi que le Bruce Wayne, dans son esprit, dans sa façon d'être, mais physiquement, moi personnellement, j'ai un peu du mal avec le Bruce Wayne, ses cheveux longs et teintés foncés qui font très très gothique. Alors oui, je veux bien qu'on est sur un Batman qui s'est perdu mentalement, qui prend pas du tout soin de lui, mais ça fait un peu beaucoup, honnêtement. Pour moi, après c'est une question de point de vue, c'est du chipotement, mais je trouve ça un peu exagéré. Un autre point vraiment que j'ai trouvé bizarre, enfin, c'est que tout le film est vraiment une enquête en fait, d'où on va devoir aussi jouer pour essayer de trouver, de réfléchir, de comprendre, d'essayer de comprendre aussi. En fait, ce qui est bien, c'est que le spectateur a le droit de réfléchir et se dire qui peut être qui, par rapport à quoi. Et donc, c'est vrai qu'il y a certaines scènes, comme par exemple une scène en particulier qui se retrouve plus vers la fin du film, qui laisse le spectateur un peu perplexe sur le résultat de cette discussion, parce que personnellement, enfin en tout cas moi, pour moi c'était pas du tout comme ça que je m'attendais à la fin de cette discussion.
Mais par exemple d'autres moments où vraiment, même pour les personnages, la résolution des énigmes va être vraiment très évidente, alors que même pour nous ça va être ça va être compliqué. Et pour eux c'était logique que ce soit ça. Et moi voilà, je sais pas si je me fais comprendre, mais c'est juste que je trouve ça bizarre que une énigme qui est censée être un minimum compliquée soit vraiment résolue en 30 secondes. Et qu'on me dise pas que c'est soit pour que le film soit plus dynamique et rythmé, puisque c'est le troisième point auquel j'ai du mal avec ce film, c'est qu'on est sur un film qui touche quasiment les 3 heures, hein, on n'est pas loin des 3 heures, vraiment pas loin. Et franchement, même si moi honnêtement j'ai pas eu du mal du tout avec le rythme, pour quelqu'un qui n'est pas forcément fan de Batman et qui veut voir un bon film, il est long. Et il y a quelques scènes qui auraient pu être cut ou un peu raccourcies ou qui auraient pu être faites plus rapidement pour donner un peu plus de rythme au film. Légèrement. Pour moi, le film est très bon comme il est, mais il aurait pu avoir, au lieu d'être à 2h50, il aurait pu être à 2h38, je pense, facile. 2h40, tu vois. Enfin, 10 minutes, on dirait pas, mais c'est beaucoup. Je pense vraiment qu'on peut dire que c'est le début pour ce Batman, puisque on y verra des choses qui nous permettront de comprendre qu'on était vraiment sur un Batman perdu et qui a vraiment évolué au cours du film. En l'occurrence, dans 2 voix off, qu'on entendra une plus tôt dans le film et une plus tard dans le film. Ces 2 voix off vont vraiment nous permettre de comprendre l'évolution entre le début et la fin du film. D'ailleurs, ces 2 voix off, mon dieu, qu'est-ce que j'aime les voix off de Robert Pattinson, bref. Et c'est donc ces 2 voix off nous permettront de comprendre l'avancement et le déroulé du film, qui aura quelque chose potentiellement pour la suite et qu'il s'est enfin découvert ce qu'il pensait, ce qu'il devait vraiment être. Bref, j'espère que cette façon de voir les choses pour moi, cette petite vidéo vous aura plu. Dites-moi honnêtement ce que vous avez pensé de mon analyse, si on peut appeler ça une analyse, puisque c'est vraiment en fait j'expliquais tous les points de vue qui m'intéressaient, tout ce que je trouvais pour moi qui était positif. Dites-moi surtout ce qui m'intéresse vraiment de savoir, c'est ce qui ne vous a pas plu, ce qui vous a plu, si vous êtes d'accord avec mes points, avec ce que je dis. Donc voilà, n'hésitez pas quand même à lâcher un petit like ou à même vous abonner pour continuer à suivre ce genre de vidéos. Normalement la prochaine ce sera un top 10. Je vous dis à la prochaine, ciao ciao.